Le temps du parti pris d'Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors que François Hollande et Manuel Valls appellent au sang-froid après les attaques meurtrières de Jouer les Tours, Dijon et Nantes, le Front National accuse le gouvernement de minimiser la menace terroriste. Votre parti pris, Hervé, le meilleur allié des terroristes, c'est le FN. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est la définition même du terrorisme, c'est l'utilisation de la violence dans le but de terroriser la population. Or, le Front National ne pose pas de bombes, il ne tue personne, mais c'est un parti qui, ouvertement, systématiquement, exploite les faits divers pour attiser la peur et aussi pour justifier, pour amplifier des sentiments d'intolérance, de rejet, de racisme qui existent et dont le Front National cherche à tirer un profit politique. Dans ces conditions, on ne sait pas ce qui relève exactement du terrorisme ou du crime maniaque dans les trois attaques terribles de ces derniers jours, mais ce que fait le Front National relève bel et bien d'une forme de terrorisme. Ceux qui veulent intimider la France, et on sait qu'il y en a, ils ont, avec Marine Le Pen et avec son parti, un allié particulièrement empressé. Alors pour préciser un peu votre pensée, vous trouvez donc que le gouvernement a raison de ne pas qualifier de terrorisme l'ensemble de ces actes ? Oui, tant qu'il n'y a pas de certitude, les autorités, que ce soit les autorités judiciaires ou politiques, elles ont raison de ne pas alimenter la psychose. Ce sont des attaques qui sont déjà quand même assez effrayantes en soi pour qu'on y ajoute des mobiles fanatiques qui ne sont pas avérés. On peut parler de terrorisme pour Jouer les Tours. À Dijon et à Nantes, il semble qu'on ait plutôt affaire à des marginaux désaxés. Surtout, le fait de lier ou pas ces crimes au terrorisme islamique, en réalité, ça ne changerait rien du tout. On voit bien que ni les enquêtes en cours ne seraient modifiées, ni la mobilisation de la police et de l'armée ne serait augmentée. Elle est déjà très élevée et elle a encore été renforcée depuis hier par le gouvernement. En fait, ça produirait quoi ? Ça ne ferait qu'ajouter au climat d'insécurité et à la stigmatisation des musulmans dans notre pays. Donc ce n'est pas Manuel Valls qui minimise les faits, comme l'en accuse Florian Philippot, c'est le Front National qui maximise les effets. Contrairement au Front National, l'UMP ne critique pas, ou alors très peu, le gouvernement sur ces sujets. Vous pensez que dans ces circonstances, c'est l'unité nationale qui doit s'imposer ? Vous savez, moi je me méfie toujours des unanimités de circonstances. Ce que je pense, c'est que l'opposition a le droit de critiquer le pouvoir, même sur des sujets qui touchent à la sécurité nationale, mais à condition qu'il y ait matière à critique. Donc ce n'est pas une question d'unité, c'est surtout qu'il faut faire primer la raison sur le fanatisme. Donc il faut refuser aussi bien l'angélisme que le catastrophisme. Le Front National, lui, il cherche toujours le scénario du pire. Vous savez, Jean-Marie Le Pen disait déjà il y a 30 ans que le sida allait ravager l'Occident. Marine Le Pen a prédit 20 fois l'explosion de l'euro. Elle a même cru récemment, vous vous souvenez, que les otages qui revenaient de captivité avec des grosses barbes étaient des agents islamistes infiltrés. Bon, la meilleure réponse à tous ces délires, c'est en effet de garder son sang-froid et donc de préférer la rationalité à la radicalité. Une chose est sûre tout de même, Hervé, terroriste ou non, il faut bien reconnaître que ces passages à l'acte d'individus isolés rendent très compliqué le travail des forces de l'ordre. Est-ce que les mesures annoncées hier par Manuel Valls sont suffisantes ? On ne peut juger qu'au résultat, donc c'est jamais tout à fait suffisant. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des hommes seuls qui se radicalisent et qui décident de s'armer en dehors de toute organisation, pas seulement en France. Pas seulement des islamistes. Je vous rappelle que on a vu aussi des fanatiques d'extrême droite en Norvège, aux États-Unis, commettre des massacres. Bon, face à cela, aucune police n'est à 100% efficace. On ne peut pas surveiller l'intérieur du cerveau des individus. Le Front National, avec toutes ses rodomontades, il ne dit jamais par quels moyens il propose de toute façon de lutter contre ces crimes qui sont pratiquement imprévisibles. Alors, sauf peut-être des moyens comme la torture, mais Marine Le Pen nous dit qu'elle a été mal comprise sur ce point. Donc, admettons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, le Front National est un parti qui procède par incantation, mais qui n'avance pas de solution. Le parti pris d'Hervé Gattegno. Merci beaucoup, Hervé. À demain, bien sûr. Vous serez